La liberté de communication et d'expression pluraliste des opinions contribue certainement à la sincérité et à la libre expression du suffrage. Toutes ces questions donc devraient amener à l'apaisement. Comme disait Paul Ricoeur, la démocratie n'est pas synonyme de paix, mais d'apaisement. Pour qu'il y ait apaisement, il faut forcément une justice indépendante. Messieurs, dames, dans un essai datant de 1953, Hans Kelsen, l'un des juristes les plus célèbres, se posait la question suivante: qu'est-ce que la justice? Et qu'il définit lui-même comme l'éternelle question de l'humanité. Dans un état de droit, la justice est rendue selon la formule ONE2. Parce que dans un état de droit, la justice est au cœur de la paix sociale, elle est aussi le dernier rempart contre l'arbitraire. Ce principe est d'autant plus vrai à l'élection présidentielle parce qu'il permet de rappeler que la démocratie n'est pas synonyme de paix mais d'apaisement. Car c'est l'état de droit qui contrôle la politique et non l'inverse. C'est ainsi qu'il revient à la justice la noble mission d'apaiser le conflit et les tensions dans un état démocratique ou qui se baptise comme tel. Dans un état de droit, une justice indépendante, impartiale et de qualité est donc indispensable à toute vie démocratique. Dans un état de droit, l'indépendance de la justice ne peut s'éclaircir que lorsque la justice est libre et qu'elle décide de faire son travail avec fermeté et sans obstruction d'un autre pouvoir ou d'un tiers pouvoir. Dans un état de droit, seule une justice indépendante peut permettre une compétition démocratique et le libre exercice des libertés. Dans un état de droit, le rôle du gouvernement dans une affaire judiciaire, ce n'est pas de gagner, mais de faire en sorte que justice soit rendue. C'est ce que disait le juge italien Antonio Cassese. C'est ainsi donc que je m'en vais vous parler tout simplement des deux aspects par rapport aux enjeux répertoriés. Les enjeux géopolitiques, sécuritaires et géostratégiques pour le Sénégal. Parce que tout simplement, cela dépend de notre volonté d'apaiser. Pourquoi? Parce que le Sénégal peut donc vivre une perte de vitesse de sa diplomatie. Le Sénégal aussi donc interroge sur son alignement systématique sur la politique française. Mais le Sénégal est un acteur diplomatique dans les coopérations africaines. C'est pourquoi l'élection présidentielle est un moment pour développer de nouvelles intelligences et de nouvelles zones d'influence. Le pétrole et le gaz, à ce niveau, doivent permettre d'amortir les chocs et les crises financières et non pas de les subir. Enfin, il y a maintenant une exigence et des enjeux fondamentaux qui sont relatifs au redéploiement de la société civile pour une véritable construction du dialogue et du consensus. L'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. Le Sénégal présente cette particularité d'être un pays de dialogue. L'entreprise est beaucoup plus aisée avec l'histoire politique car, à la différence d'autres pays, l'histoire du Sénégal est d'abord celle d'une démocratie de cohésion nationale. Au Sénégal, plusieurs acquis démocratiques proviennent en quelque sorte du dialogue stricto sensu. Ainsi, s'il faut s'interroger sur la qualité du dialogue, il est d'autant plus nécessaire de rappeler que la Constitution du 22 janvier 2001 envisage le dialogue entre la majorité et l'opposition institutionnelle, celle qui est représentée, bien entendu, à l'hémicycle, et aussi celle qui a une légitimité auprès des citoyens. Il est donc certain que si le pouvoir ne discute pas avec ceux qui sont susceptibles de susciter l'alternance politique, il ne dialoguerait pas et passerait ainsi à côté des vertus du gouvernement modéré. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que dans sa version actuelle, le gouvernement modéré est celui qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. À ce propos, le modèle sénégalais ne doit pas subir des orientations qui s'inscrivent dans une dynamique régressive. L'ancien modèle marqué par le particularisme processuel ou le consensus national historique qui a prévalu lors de l'élaboration et de l'adoption du Code électoral de 1992 avait permis de surmonter des difficultés majeures pour asseoir les bases d'une dynamique consensuelle. Aujourd'hui, l'ancien modèle sénégalais du consensus s'exporte ailleurs, mais peine à se relever. Ainsi, pour conclure, je termine. Il est important de conclure cette communication, certes. Trop sommaire et pourtant déjà trop long, si ce n'est pour dire que les enjeux qui sont réellement identifiés sont loin d'être épuisés. Cette conclusion me paraît donc difficile et surtout très présomptueuse, dès lors que la justice sénégalaise et communautaire sont appelées à connaître le même jour
comme l'indique la ferveur sur les réseaux sociaux de la question de l'éligibilité du leader de l'opposition, et que de toute façon, les conclusions générales de cette journée vont heureusement être tirées à la fin de nos travaux. Ce qui me dispense, pour ma part, de conclure. Je vous remercie.